Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Très heureux de vous présenter dans un instant nos très sympathiques candidats qui vont jouer avec nous ce soir. J'espère que vous avez passé une belle journée, heureux de partager ce moment avec vous, de connaissance, de culture, de détente aussi. J'espère que ça va être un moment de détente pour nos candidats, parce que quand on vient jouer, parfois on est un peu stressé, et en fait il ne faut pas. Hein, voilà. Ce soir on joue avec Lou de Cannes. Première fois, bonsoir Lou. Bonsoir. Bienvenue, installez-vous. Merci. Clément de Nancy. Ça va Clément? Bonsoir, ça va et vous? Bonsoir. Anne de Saint-Vincent de Barbeyrac. Dans les Roues, ça va? Très bien, merci. Bienvenue, bonne première fois. Et Julien, le champion. Bon, ça va Julien? Oui, ça va très bien. Julien, champion. Une victoire. Comment on accueille la nouvelle dans la famille On est très content, Ouais. on me félicite, mais on a vu aussi les questions que j'avais ratées. Voilà. Oh non! Ah si, mais je crois que mes cousins ne me parlent plus. Et attendez, il y a cette exigence là dans vos proches en mode. Non, il y a de la bienveillance, il y a de la fierté, et ma grand-mère m'a appelé, m'a félicité. D'accord. Et ça, c'est chouette. Bon, bravo. Et c'est peut-être pas terminé. On continue et on débute l'aventure pour Lou, Clément et Anne. Tous les trois, c'est la première fois. Tout à fait. Alors Lou, passionné de street art. Ouais. Voilà. Grande fan de Madonna. Depuis toujours ou pas? Depuis ma naissance. Et la Madonna d'aujourd'hui, alors, parce qu'elle se réinvente en permanence. Oui, toujours, oui. Aussi. Oui. Bah, Ouais. écoutez, pour l'avoir vue 3 fois en concert, Ah ouais. c'est toujours un réel bonheur, quoi. Et alors le street art, alors, vous, notamment, c'est Invader, c'est ça? Oui. Hein, c'est les mosaïques? Tout à fait. C'est les mosaïques qu'on Oui, peut oui. trouver dans les villes Oui. Notamment à Paris. Donc, je fais souvent mes déplacements pour les chercher encore et encore. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller chercher sur Internet, tapez Invader Street Art, vous verrez les petites Merci. mosaïques. Lou, bonne première fois. Merci. On parle beaucoup d'art et parfois de street art dans cette émission. Clément, médecin de santé publique. Oui. Alors médecin, oui. Qu'est-ce que c'est un médecin de santé publique? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Alors, c'est un médecin qui s'occupe plutôt de la santé des populations. En fait, moi, depuis que j'ai choisi cette spécialité suite à mes études de médecine à Nancy, je suis plus clinicien. Je vois plus de patients en Ouais. cabinet ou en hôpital, mais je travaille en administration. Donc, je travaille pour le ministère de la Santé, à l'Agence régionale de santé à Nancy. Et avec mes collègues, on est chargé, nous, pour la direction de la prévention pour cette région, on est chargé de mettre en place des programmes de prévention, notamment de lutte contre les maladies transmissibles, Ah oui, la stratégie régionale de santé sexuelle, la promotion de la vaccination. J'ai fait ça c'est beaucoup de hyper Covid important parce que premières bon, années. j'ai lu des études, des articles passés sur le sujet récemment. On voit que pour notamment les jeunes générations, il y a alors, est-ce qu'on doit parler de relâchement? Je ne sais pas, mais par rapport à la protection, et notamment Oui. à l'utilisation du préservatif chez Oui. les plus jeunes, par exemple, pour se protéger des maladies sexuellement transmissibles, eh ben, en fait, c'est moins utilisé que les générations précédentes. Oui, effectivement. Ben voilà, typiquement, une partie de notre métier avec mes collègues à Nancy et dans nos 10 départements de la région, c'est aussi de rappeler ces messages de prévention, notamment sur l'usage du préservatif, Ouais. qui, pour certaines IST, reste le seul moyen de s'en protéger. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a de nouveaux outils de prévention aussi qui sont sur le marché et à disposition de nos citoyens. Mais voilà, c'est un combat sans relâche pour promouvoir ces outils-là pour la santé Eh des ben, on en profite pour populations. faire passer ce message, les plus jeunes qui nous regardaient, les plus jeunes et les autres. Et les autres. Hein, attention à vous protéger. Voilà. Clément, merci d'être avec nous. Bonne première Merci fois. à vous. Première fois. Oui. Anne, ça va? Oui, Première très fois bien. aussi. Première fois. Merci de venir jouer avec nous. Merci Merci. beaucoup. Alors Anne, je l'ai fait rire avant le début de l'émission parce que je vois qu'elle vient de Saint-Vincent de Barbeyrac, donc c'est dans l'Hérault, et Anne me dit que c'est près de Montpellier. Je lui demande sa région d'origine, elle me dit non, plutôt du côté de Versailles. Je lui dis vous êtes partie chercher le soleil, et elle sourit puisqu'en fait Anne est allée chercher le soleil dans plein d'endroits. Anne, vous êtes une voyageuse, vous avez vécu 30 ans à l'étranger. Oui. Vous avez vécu 30 ans à l'étranger avec votre mari, Oui. hein, puisqu'il était diplomate, c'est ça? Il a été en poste dans plein de pays. Oui. J'en ai quelques-uns là. Je vois Suède, États-Unis, Algérie, Libye, Émirats Arabes Unis, République Dominicaine, Brésil. Oui. Mais c'est incroyable. Oui. Donc c'était une aventure à chaque fois. Exactement. Ah Une découverte, beaucoup de variété dans toutes ces expériences. Découverte de civilisation, Oui, de culture, de culture, de langue. de langue. Et je sais qu'Anne, je crois que vous faisiez à chaque fois l'effort de tenter de vous approprier la langue. Oui, Hein, oui, tout c'est à ça. fait. 30 ans à l'étranger. Oui. Voilà. Mm. Et maintenant, du côté de l'Hérault. C'est ça. Voilà. Je Elle le suis saurait dont on parlait stabilisée. tout à l'heure. Anne, bonne première fois. Merci. Amusez-vous bien, hein, je vous le rappelle, à la moindre idée, n'hésitez pas à proposer. Bonne chance pour cette première manche. Essayons de la passer, c'est l'objectif. Il y a 3 places à prendre. Voici les 9 points gagnants.
allumons les buzzers. Ces buzzers sur lesquels il ne va pas falloir hésiter à buzzer, je vous l'ai dit. Gastronomie, pour commencer pour un point. Quelle locution d'origine italienne? Clément. Al dente. Oh, c'est fort ça, bien joué. Alors, locution d'origine italienne, sauf que j'avais dit gastronomie avant, Clément est allé très vite, qualifiant des aliments cuits de manière à rester ferme sous la dent est souvent employé pour les pâtes al dente. Clément, bien joué. Pour 2 points, cinéma. Quel nom la journaliste Françoise Giroud a-t-elle donné au groupe de réalisateurs tels... Clément encore. La nouvelle vague. Bonne réponse. Ça buzzait, mais Clément a pris la main avant tout le monde. J'allais parler d'Éric Rohmer, j'allais parler de Jean-Luc Godard. Voilà. Et on apprend que c'est Françoise Giroud en fait, qui donne ce nom de nouvelle vague à ce groupe de cinéastes dès la fin des années 50. Cinéma d'auteur, nouvelle vague. Clément, bien joué. Première question à 3 points. En 2024, quel footballeur gaucher français devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid, Julien? Antoine Griezmann. C'est Griezmann, bien joué. A annoncé la fin de sa carrière internationale. Ah, il y a quelques temps. Première question à 3 points. Julien, bravo. Ils sont pour vous. Anne, Lou, Clément, Julien. En médecine, quel synonyme de déboîtement désigne le déplacement des os, Julien? Luxure. Mais non, c'est pas ça. Non. Une luxation. Oui, la racine était la bonne. Bonne réponse. Julien voulait dire luxation. Oui. J'étais en stress, je me dis, il y a un médecin, plus rapidement, et puis j'ai zappé après. Quel synonyme de déboîtement désigne le déplacement des os normalement en contact au niveau d'une articulation? Quand ça sort, ça devient une luxation. Bravo Clément. Quel terme qualifié de ardente dans une locution propre à la géologie emploie-t-on dans le sens de, Julien? Les terres ardentes? Non. Dans le sens de gros nuages épais en littérature. Donc c'est un terme qui peut être... Oui Anne. Nuée. Joli, les nuées ardentes. Bien joué. C'est parti Anne, 2 points. Lou va débloquer son compteur aussi dans pas longtemps. On J'arrive. est au début, c'est normal. On parlait de musique tout à l'heure d'ailleurs avec Lou. J'ai une question de musique. En 94, quel groupe de rock alternatif originaire de Dayton dans l'Ohio connaît le succès avec le titre... Les Red Hot Chili Peppers. Non, c'est pas les Red Hot. Connaît le succès avec le titre Cannonball. Excellent titre. Lou? King of Leon. Non. Clément a retrouvé, mais ne dites rien parce que Anne et Julien sont avec nous. Groupe, titre incroyable. Clément? Je crois que c'est Supertramp. Non. Ah. Les Breeders. Cannonball. On continue. Animaux. Quel petit mammifère rongeur d'Amérique du Sud est également appelé cobaye? Clément? La souris. Non. Julien? Cochon d'Inde? C'est le cochon d'Inde qu'on appelle aussi le cobaye. Ouais, bonne réponse. Julien? Oui. Et maintenant, en mathématiques, quelle est la longueur d'un côté d'un triangle équilatéral dont le périmètre... Clément? Ah oui. 6 cm. Non, il manque quelque chose. Ah oui. Vous m'avez dit combien? 6 cm. Non, c'est pas ça. Dont le périmètre est de 12,9. Julien? 4,3? Ah oui, eh oui. Ah oui, il nous manquait une info. Ah oui. Donc 12,9 de périmètre, triangle équilatéral, donc division par 3, 4,3 cm. Julien, bien joué. Et maintenant, regardez cette image. Savez-vous qui est cet homme politique anglais, né en 1599? Julien? Cromwell? Déjà? Bah, c'est bon, Julien. Ah oui, c'était 3 points. C'était 3 points. Alors, qu'est-ce qui vous donne Cromwell? Il va remettre le tableau. Parce que j'ai donné une année de naissance, 1599, et c'est tout. Oui. Et là vous dites Cromwell. Le style assez sombre, et puis Ouais. après la date de naissance, période. je fais le rapprochement. Et Que je j'avais donné tente. d'autres indices, opposé à Charles Ier, qui battit par 2 fois les troupes royales à la tête de son régiment appelé les Côtes de Fer lors de la Première Guerre civile. Oliver Cromwell. Julien, je dis bravo, Merci. félicitations. 3 candidats encore dans la course, 2 places à prendre, pour 2 points maintenant à chaque bonne réponse. Art. Alors que les épaules étaient représentées de face, sous quel angle les artistes égyptiens figuraient, Clément? De profil. Le visage de profil. Bonne réponse, exactement. 6. Religion, Lou, Clément, Anne. Quel prophète biblique jeté à la mer par une tempête est avalé par un gros poisson? Anne.
Jonas. Excellent, Jonas. Dans le ventre duquel il restera 3 jours, 3 nuits. Baleine, poisson, dans le livre de Jonas. Bravo, Anne. D'où ça va venir? Ça veut dire, il faut que ça vienne. Quel petit État insulaire situé à peu près au centre du golfe arabo-persique et dont la capitale est Manama? Anne. Bahreïn. J'y ai vécu 5 ans. Oh c'est incroyable. Mais ce qui est fou avec Anne, c'est qu'il y a plein de pays dont elle peut dire « Ah oui, moi, j'y ai vécu, c'est incroyable ». Alors j'avais, doit son nom, Bahreïn, à l'arabe signifiant les 2 mers. 2 mers, Vous exactement. confirmez? Une mer salée et une mer intérieure non salée, douce. Douce, D'eau d'accord, je voilà. comprends. Voilà. Bravo Anne. Voilà. 2 points donc pour vous. Félicitations. Botanique. On cherche une fleur. Quelle fleur en forme de vase, dont le nom est issu d'un terme turc signifiant turban? Clément. La tulipe. Turban, tulipe, bonne réponse. Bonne réponse. Associé aux Pays-Bas. Quel jeu télévisé, lancé en 2022, c'est pas très vieux, sur France 2, présenté par Cyril Ferraud? Anne? 100% logique. Encore une bonne réponse d'Anne. Et sous-titré, la réponse est sous vos yeux. Ah, ça, j'ai jamais joué à ce jeu, mais je pense que je serais nul, parce que j'ai aucun esprit logique. Vous avez joué, Anne, déjà à ce jeu? Non, mais j'ai bien envie Ouais, d'y participer. Mais devant votre télé, vous y avez même participé, ça vous plaît? Oui, j'aime beaucoup. Ce truc de logique comme ça, Voilà. Il faut ouais. avoir l'esprit logique. Bon, on va appeler Cyril. Je vais vraiment l'appeler en plus. Je vais l'appeler. Il va peut-être pas répondre, hein. Mais je l'appelle pas souvent, donc peut-être qu'il va... S'il n'est pas en plateau, on va lui laisser un message, Anne. Bonjour, je ne suis pas disponible, laissez-moi un message. Cyril, coucou, c'est Samuel, j'espère que tu vas bien. Je suis en plein tournage de questions pour un champion et il y avait une question sur 100% logique. Voilà, donc évidemment, on en parlait de toi. Et j'ai une candidate, Anne, qui est en train de briller en première manche, là, et qui trouve ce jeu extraordinaire et qui aimerait beaucoup jouer. Donc parlons-en. Voilà. Ça aurait été drôle que tu décroches, mais à mon avis, tu es en train de travailler comme souvent. Un gros bisou et puis à très très vite. Prends soin de toi. Voilà, Anne, c'est passé. Hein. Merci. Et s'il me répond, j'essaierai de faire le go-between. Merci. Okay, je ne sais pas comment il sélectionne les candidats. 8, Lou. Donne quelque chose de facile, s'il vous plaît, pour démarrer. C'est pas terrible, Allez. oui, mais le problème, c'est qu'après, si c'est facile, les autres aussi, ils bossent très vite. Question sur Madonna. Eh oui. S'il vous plaît. On y croit. Quel mot, Lou, Clément, Anne, désignant une personne qui voyage à peu de frais, a été popularisé par la parution en 1973 d'un célèbre guide? Lou. Le routard. Et c'est parti! Ah, bon, enfin. Ah ben voilà! Et pourtant, je peux vous dire que ça a buzzé là. On est Parce que au- Clément était sur le dixième de seconde. routard avec le guide du routard, le célèbre guide du routard. Bravo Lou, c'est parti. Un routard. En cuisine maintenant. Quelle locution imagée désigne le mode de préparation où l'ingrédient principal, comme les gousses d'ail, conserve son enveloppe naturelle? Clément? En robe des champs. Non. Moi, je serais peut-être parti là-dessus, mais c'est pas ça. En cuisine, quelle locution imagée désigne... Anne? En chemise. En chemise. Ah. Bonne réponse. Anne, c'est bon. Alors, Julien, Anne, c'est bon. Clément, toujours au bord de la qualification. Mais attention, parce qu'à coup de 3 points, Lou peut revenir très très vite Oui. désormais. Ouais. Bonne chance à tous les deux. En chemise, bien joué. Cinéma. En 2013, dans le film Gravity, quelle actrice américaine se retrouve, lui, Clément a buzzé, Sandra Bullock. et me donne la bonne réponse. C'est bon, Clément, vous êtes qualifié. Livrée à elle-même dans l'espace. Il y avait Sandra Bullock, et vous vous souvenez de l'acteur qui était à ses côtés? Georges Clooney. Georges Clooney, exactement. Lou, dommage, parce que ça y est, c'était parti. Bah écoutez, C'était parti. vous me gardez les points pour la prochaine fois. Ce serait tellement bien. Ah oui. En tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Lou. Merci, À bientôt. à bientôt. Un cadeau. Les magasins pro spécialistes en électroménager multimédia vous offrent 200 € à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur proci.com. Regardez les 4 noms qui s'affichent en bas de votre écran. Eh bien, pour ces téléspectateurs, téléspectatrices, c'est gagné. Ils, elles, ont joué à notre jeu. Ils ont gagné. Vous jouez aussi ce soir pour gagner 15 000 €. Belle somme. Question, comment appelle-t-on un vélo actionné par 2 personnes placées l'une derrière l'autre? Un vélo avec 2 personnes. Vous savez, est-ce que c'est un tandem? 2, un bicorne. 3243, téléphone, SMS, vous envoyez un tandem ou 2 bicornes au 7 10 20. Et qu'est-ce qu'on fait? On tire au sort parmi les bonnes réponses et on vous fait gagner 15 000 €. Bonne chance à tous. Lou, à très bientôt. Clément, Anne, Julien, je vous emmène en deuxième manche. C'est par là.
Alors j'ai du cinéma. Je vois que j'ai de la médecine. Ouais, j'en ai. Et puis j'ai un thème religion. Et puis j'ai du mystère. Voyons. Le thème religion, le voici. Les apôtres de Jésus. Les apôtres de Jésus. Voilà. Cinéma, Los Angeles au cinéma. Nous avons un médecin parmi nous et j'ai le muscle en médecine. Et j'ai aussi le thème mystère. Julien, prenez votre temps. Premier qualifié, Julien. Hier, vous étiez qualifié en quelle position? En premier Premier aussi. aussi Bravo. Oui. J'ai le choix du roi, mais peut-être le regretter. Je vais dire Los Angeles au cinéma. Ouais, venez. Vous avez hésité. Oui. Ouais. Quel thème vous plaisait aussi? J'ai hésité avec les apôtres. les apôtres. Les apôtres, ouais, j'ai vu que vous. J'ai hésité. On verra bien. Los Angeles au cinéma. Les questions sont ici. Julien, c'est notre champion. Voilà, à nouveau premier qualifié. Bravo. Et on va essayer d'aller encore plus loin. Encore plus loin, ce serait pouvoir défendre son titre. Avec plaisir. Prêt? Allez. Los Angeles au cinéma. Top. En 90, dans quel film Richard Gere incarne un homme d'affaires qui rencontre une Woman. prostituée? 2021, quel film de Léo Carax avec Adam Driver et Marion Cotillard a pour cadre cette ville de Californie? Gangster. En 2019, dans quel film de Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, Margot Robbie interprète le rôle de Sharon Tate? Je passe. 2000, dans quel film Takeshi Kitano se met en scène dans le rôle d'un yakuza qui quitte Tokyo pour Los Angeles où vit son Je demi-frère? passe. Dans quelle comédie Eddie Murphy incarne-t-il le policier de Détroit Axel Follet qui mène une enquête Le dans un flic de riche Los Angeles. En 91, dans Oh. quel film Keanu Reeves joue un agent du FBI qui enquête dans la communauté des surfeurs de Los Angeles? Point Break. En 2001, quel film de David Lynch avec Naomi Watts, Laura Haring débute par un accident de voiture? David Lynch, accident de voiture, Non, je sais pas. survenu sur une route surplombant Los Angeles. C'est un magnifique film. Mulholland Drive, non? Ouais, Mulholland Drive, exactement. Ah, je suis désolé, Julien. Bah, Un moi point, aussi, je suis désolé. deux bonnes réponses qui ne s'enchaînent pas. Pretty Woman, Richard Gere, j'avais pas parlé encore de Julia Roberts, film magnifique. Une bonne réponse. Point Break avec Keanu Reeves, qui est pas au tout début de sa carrière, mais qui est encore très jeune à l'époque, qui fait un incroyable policier surfeur qui enquête dans la communauté des surfeurs. Point Break, incroyable. On a eu un petit fourchage. Oui. C'est pas le flic de Los Angeles, Beverly Hills. c'est le flic de Beverly Hills. Et il le sait, Julien. Mais bien sûr. Mais il voilà. s'en veut. Et oui. Il y a toute une série de films d'ailleurs. Il y a même eu. Ils en ont refait un là, je crois. Oui, il n'y a pas très longtemps. Et le film est assez réussi. Parce que parfois les suites ou les séries, c'est pas toujours. Mais le film est assez intéressant, Ok. notamment dans cette relation père-fille, qui est assez sympa. Le film de Léo Carax avec Adam Driver et Marion Cotillard, qui a pour cadre Los Angeles en 2021, c'est Annette. Annette, moi je ne l'avais pas. Alors, j'aime beaucoup Léo Carax, mais je n'ai pas vu ce film. Alors ça, celui-ci, je l'ai vu, il est incroyable. Film de Tarantino, DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Once Upon a Time in Hollywood. Once Upon a Time in Hollywood. Voilà. Et en 2000, dans quel film Takeshi Kitano se met en scène dans le rôle d'un yakuza qui quitte Tokyo pour Los Angeles où vit son demi-frère, Aniki, mon frère, Voilà. ou Brother dans le titre international. Bon, Julien, ça n'est pas terminé. On croise les doigts. On va voir. Merci, Julien. Merci. Clément, ça vous aurait plu ce thème, j'ai vu? eu Oui, l'impression. oui, ça m'aurait. Mais bon, il y en a quelques-uns que j'avais pas. Voilà. Alors, c'est pas Clément de choisir, c'est Anne. Anne, j'ai les apôtres de Jésus. J'ai le muscle en médecine et j'ai le thème mystère. Oui. J'aurais bien aimé connaître le thème mystère avant de choisir. On le voudrait tous, Anne, hein, ça. Et donc, dans l'incertitude, je vais plutôt choisir les apôtres de Jésus. Venez, Anne. Une bonne réponse, Anne. Vous êtes toujours dans la course. Il ne faut pas faire zéro. Et plus, premier face-à-face de la première participation, ce qui serait vraiment super sympa. Prête, Anne? Oui. Alors, et comme je l'ai dit en début de l'émission, on propose, on n'hésite pas à la moindre intuition, hein, on ne retient pas ses réponses. Les apôtres de Jésus. Top. Quel apôtre choisi par Jésus pour être le chef de l'Église Pierre. et dont le nom? Quel apôtre ayant, selon une tradition légendaire, évangélisé l'Espagne, y est honoré spécialement dans une ville appelée Santiago de Compostela? Jacques. Selon la tradition, quel apôtre de Jésus, surnommé le Cananéen ou le Zélote, est mort martyr en Perse? André.
Selon la tradition, quel apôtre parfois identifié avec le Nathanaël de l'évangile de Jean a évangélisé l'Inde puis l'Arménie? Je passe. Dans la Bible, quel apôtre désigna Jésus aux soldats venus l'arrêter Judas. en lui donnant quel apôtre surnommé Didyme était célèbre dans la tradition populaire pour étant celui qui ne croit que ce qu'il voit? Thomas. Quel apôtre de Jésus, frère de Pierre, a été crucifié? Vous me l'avez donné, je crois, tout à l'heure, je crois. C'est Non. André. André, ouais. Quel apôtre de Jésus, frère de Pierre, a été crucifié sur une croix en forme d'X? Saint-André. Saint-André. 2 points pour Anne qui vient de se qualifier pour un premier face-à-face. Restez avec Oui, moi. je reste, pardon. J'ai 4 bonnes réponses. Saint Thomas, celui qui, selon la tradition populaire, ne croit que ce qu'il voit. Je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Judas, le baiser à Jésus pour le désigner aux soldats venus l'arrêter. Saint Jacques, l'apôtre qui est honoré spécialement dans une ville appelée Santiago de Compostela. Selon une tradition légendaire, il a évangélisé l'Espagne. Et Saint Pierre, choisi par Jésus pour être le chef de l'Église, dont le nom était Simon. Simon qui devient Pierre, c'est ça. Elle est considéré par la tradition romaine comme le premier pape. C'est Pierre. Alors, je reviens sur ces deux qui nous ont manqué. L'apôtre de Jésus, surnommé le Cananéen ou le Zélote, qui est mort martyr en Perse, c'est Saint Simon. Simon. Et c'était Barthélemy, Ah oui. voilà, dont on dit qu'il a évangélisé l'Inde puis l'Arménie. Barthélemy. Bravo, Anne. On se retrouve Merci. tout à l'heure. Allez-y, Oui. on face à face. Alors, nous avons un médecin. Nous avons un thème qui nous dit le muscle en médecine. On se dit tous que Clément va choisir le muscle en médecine, mais tout est possible. Peut-être que Clément va choisir le thème mystère. Non, je vais choisir le muscle en médecine. Ok, d'accord. Venez. Et là, Julien se dit c'est chaud. Julien, il a fait un point, ouais. voilà, ce qui permet parfois quand même de se qualifier. Mais là, on a un candidat qui est médecin. J'ai pas fait d'anat depuis longtemps, hein, donc. Ça remonte aux études, peut-être. Oui. Ouais, Non, j'ai les copains qui me regardent, donc faut que je marque. Quand elles sont même. pas si lointaines, les études. C'est pas... Oui, ça va. Ouais, ouais. c'est lointaine. Bon. On va essayer. Après, être interrogé sur sa spécialité, Oui. ça induit une forme de stress aussi, parce que on se dit, oh, il faut pas que je me... Oui. Voilà. Bon, on va voir. Prêt, Clément? Prêt. Attention. Top. Quelle sensation d'endolorissement et de fatigue des muscles peut être un des symptômes de la phase initiale de la grippe? Sensation d'endolorissement et de fatigue des muscles. Une crampe. Quel tissu formé de fibres de collagène sert à relier les muscles aux os et à d'autres éléments Un anatomiques? ligament. Quel adjectif qualifie les muscles constitués de fibres non striées qui interviennent dans le Lisse. fonctionnement des organes? Quel nom porte la membrane blanchâtre constituée de fibres conjonctives qui recouvre les muscles et les sépare des organes voisins? Je sais plus. Quel muscle de la cuisse devant son nom au latin signifiant qui a 4 têtes est le plus puissant du Quadriceps. corps humain? En médecine, quelle distension des fibres musculaires entraînant au nom le... L'élongation. Ah non, bah, c'est. Mhm. Oui, chez l'être humain, quel adjectif qualifie un muscle comme le deltoïde, éloignant... On s'est fait peur, hein, Oui. mais c'est bon. Chez l'être humain, quel adjectif qualifie un muscle comme le deltoïde, éloignant un membre de l'axe central du corps? Abducteur. Abducteur, bonne réponse. Muscle abducteur, on s'est fait peur, mais on a les 2 points. Je me suis fait peur, oui, c'est vrai. Alors, je reprends la question qui nous donne ce 2e point. En médecine, quelle distension des fibres musculaires entraînant ou non leur rupture se traduit par une douleur vive d'apparition brusque? C'est très désagréable. J'acceptais claquage, bien sûr. J'acceptais déchirure musculaire. J'acceptais élongation. Le quadriceps, devant son nom latin signifiant qu'il y a 4 têtes, le muscle le plus puissant du corps humain, et les muscles lisses ou blancs, les muscles constitués de fibres non striées qui interviennent dans le fonctionnement des organes creux. Je suis sûr que tranquillement après, vous allez en trouver d'autres. La sensation d'endolorissement et de fatigue des muscles qui peut être un des symptômes de la grippe, c'est quand on est grippé, on se réveille et on a des... Des frissons. Non, c'est au niveau musculaire, on a des Des courbatures. courbatures. Une courbature. Oui, tout simplement. Vous avez voulu corriger, mais vous m'aviez déjà donné une réponse. Le tissu formé de fibres de collagène qui sert à relier les Oui. muscles, Le tendon. les tendons, bien sûr. Voilà. oui. Vous avez corrigé tout de suite, mais Mais- j'étais obligé d'accepter votre Eh oui. première réponse. Et le nom que porte la membrane blanchâtre constituée de fibres conjonctives qui recouvre les muscles La et loge. les sépare Les- des organes voisins, Les fascias. C'est la loge ou un fascia? Alors, fascia, Ouais. Oui. exactement, ou aponévrose. Ah, la ponévrose. Ou l'aponévrose également. Anne, j'ai l'impression que ce thème vous aurait plu aussi. Peut-être. On finalement. aurait dû tous changer nos. Ah oui, oui. Ça dépend les hommes.
Clément, vous êtes qualifié. Merci. Bravo. Julien, je vous perds. J'y Ça ai cru, arrive. en plus. C'est un mauvais choix de thème. Voilà, bon ben ça, c'est toute la difficulté du 4 à la suite. Voilà, on ne sait jamais vraiment ce qui se cache derrière un tête. D'ailleurs, Julien l'avait dit, je vais peut-être le regretter Oui. en Bah, je l'ai choisissant. je l'ai regretté. J'aurais dû prendre les apôtres, clairement. Bravo pour ce parcours, Julien. 2 Merci. parties, un titre de champion. Oui. Voilà, et puis à bientôt. Oui, je passe un petit coucou à toute ma famille, à ma femme et ma fille évidemment, tous les amis et mes anciens collègues de Clé-Souilly et les nouveaux de Saint-Par, que j'embrasse. Merci Julien. À la prochaine. Merci. Et un Avec cadeau plaisir. pour vous. Spartou.com vous offre un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Avant d'aller plus loin, c'est-à-dire au face-à-face entre Anne et Clément, la petite question sympa pour gagner 15 000 €. Vous qui nous regardez ce soir, question, comment appelle-t-on un vélo actionné par 2 personnes placées l'une derrière l'autre? Est-ce qu'on parle d'un tandem, le vélo, 2 d'un bicorne? 3243, téléphone, SMS 1, 2, 7, 10, 20. On tire au sort parmi une bonne réponse. Tout est écrit ici. Bonne chance à tous. Il y a une belle somme à gagner, 15 000 €. Anne va peut-être devenir championne de la première fois. Clément va peut-être devenir champion de la première fois. A tout de suite sur France 3. C'est l'heure du face-à-face. On va avoir un nouveau champion ou une nouvelle championne ce soir. Anne et Clément. Bonne chance. Bon, Anne, j'ai mon téléphone, je surveille. Si Cyril Ferraud nous rappelle, je le prends, bien sûr. Pour pas répondre, c'est que il est en tournage. D'ailleurs, on m'a confirmé l'information. Il est en tournage, il est même en tournage à quelques mètres. Ah, Et il n'est pas très oui. loin. Ah Donc bon. voilà. Mais donc là, il est pris comme nous le sommes. Bravo tous les deux. Un premier face-à-face dès la première participation, c'est toujours très sympa. Oui. Et c'est ce qui va se passer ce soir. Être champion dès la première fois ou championne, ça c'est top. Anne, vous aurez la main dans un instant pour la première question. Puis après, à chaque fois, la question c'est est-ce que vous gardez la main ou la laissez? On regarde les cadeaux et on démarre. Voici les cadeaux pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Avec ce traducteur instantané Vasco, parlez plus de 100 langues et profitez d'Internet gratuit pour vos traductions dans 200 pays. L'accessoire incontournable des voyageurs. Cyril? Samuel, Les amis, il y a Cyril qui nous appelle. Cyril, je suis au début du face-à-face. Je viens de dire à Anne, la candidate dont je te parlais, qui brillait en première manche, qui est qualifiée pour le face-à-face. Et j'ai... c'est formidable. Bravo, Anne. Merci. Mais toi aussi, tu es en tournage là. Je suis en plein Mais- tournage de Tout le monde veut prendre Mais sa oui. place, comme tu peux l'entendre. Oh, incroyable. Et alors Anne, il y avait une question sur toi, Cyril, notamment sur 100% logique. Et Anne m'a aussitôt dit qu'en fait, elle adorait ce jeu et qu'elle aimerait beaucoup participer. Donc la question qu'on voulait te poser avec Anne, c'est comment on fait? Eh ben, comment on fait? Tu vas m'envoyer son numéro et je suis ravi de l'inviter sur un prochain tournage de 100% logique. On voit si en plus d'être une championne de questions pour un champion, elle va devenir une championne de la logique aussi. Ah, Je c'est- vous souhaite bonne chance. Ah, c'est surtout. super. Cyril, t'es super. Quand j'ai vu que tu répondais pas, j'ai tout de suite deviné que tu étais en tournage. Et merci de nous avoir appelés, c'est trop sympa. Eh ben, avec grand plaisir, bonne chance à Anne. Et Anne est face à qui du coup À Clément. Alors Clément, bonne chance quand même aussi. Hein. Merci. Clément, je vous aime quand même aussi. Hein. Merci. Merci Cyril. Eh ben, gros bisous Samuel. Prends Bonne soin de chance toi. à tous les deux. À bientôt, Merci de Sam. nous avoir appelés. Bye Bisous. bye. Bisous. C'est trop mignon. Il est trop mignon. Bon, bah, vous voilà invité, Anne. Voilà, Ah, c'est aussi ouais, simple ouais, que ça. ouais. C'est simple comme un coup de Merci, fil, comme Samuel. on Ouais. disait à une époque. Voilà. Donc, bah, à la fin, vous me donnerez votre numéro de téléphone, d'accord? Et je l'enverrai à Cyril. Bon, revenons à nos moutons, parce que c'est bien beau, 100% logique. Mais nous, on a un face-à-face à disputer. J'ai aussi un cadeau à regarder. On a vu le cadeau pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Voici le cadeau maintenant pour le champion ou la championne. Avec Croisière Europe, rêvez la France en croisière. À bord de bateaux à l'atmosphère feutrée et confidentielle, vous naviguerez au cœur de la douce France, à la découverte de nos terroirs et des joyaux de notre patrimoine. Allez, c'est parti. Un indice en bas de l'écran sur chaque question. Anne, vous avez la main sur une question de culture générale. Est-ce qu'on la garde? Est-ce qu'on la laisse? Je laisse la main. Ok. Clément, quel est top ce prénom masculin, porté par un saint mort vers 560 qui fut pris comme patron des femmes en couche, formé d'un premier élément d'origine latine désignant un animal et d'un élément d'origine germanique signifiant fort, je suis attribué tant dans les pays latins qu'anglo-saxons. Associé en anglais au diminutif Lenny, j'ai été donné au chanteur canadien nommé Cohen, interprète de Suzanne.
Léonard. Ah oui, Léni, c'est Léonard. Clément l'avait aussi, mais a buzzé avec un petit temps de retard. Vous l'aviez, hein? Oui, oui. C'est à Léni. Ouais. Lenny, oui. La main est passée au bon moment pour Anne, interprète de Suzanne, donc Léonard Cohen, et un compositeur nommé Bernstein. Je suis Léonard. Et on avait l'histoire du prénom dans cette question. Anne, c'est parti, compteur débloqué. Clément à la main, pour la première fois, pour le cinéma. Je prends la main. OK. Quelle est Top, cette série de 3 films de science-fiction américains, sortis entre 85 et 90. Je montre des horloges dans le générique de mon premier volet en hommage à un film de George Pal, me déroulant dans la ville fictive de Hill Valley. Je raconte les voyages dans le temps de Marty McFly et du professeur Emmett Brown, dit Doc. Retour vers le futur. Bien joué. C'est Marty McFly, vous l'aviez dit un petit peu avant. Il valait. Oh, bravo, à Hill Valley. Oui. Ok. La ville fictive. Alors, Marty McFly, c'est le jeune homme qui voyage dans le temps, avec Doc, le scientifique un peu fou, là, à bord d'une automobile DeLorean. Série de films de Robert Zemeckis avec Michael J. Fox et Christopher Lloyd. Je suis retour vers le futur. 2 points, Clément. 2 questions, 2 bonnes réponses. Bravo à tous les deux. Anne. Botanique. Je prends la main. Ok. Anne. Top, champignon. Comptant l'espèce dite brumale ou musquée que l'on récolte en hiver, j'étais décrite par Pline l'Ancien comme une callosité de la terre. Affectionnant les sols peu profonds, pierreux mais humides, je résulte de la fructification d'un mycélium. Les morilles. C'est pas les morilles, délicieux mais c'est pas ça. Top, buzzé, Anne. Les trompettes de la mort. Pas les délicieuses trompettes de la mort. Top, qui se développe en symbiose avec les radicelles d'arbres tels que le chêne. Champignon souterrain très estimé dont on détecte La lande du chêne. les... Les landes du chêne Non. ou le shiitake. Top, on détecte la présence... La truffe. Oh oui Hein, champignon souterrain, le chêne, très estimé, voilà, dont on détecte la présence à l'aide d'un chien dressé à cet effet. Je suis la truffe. Je crois qu'avec les cochons aussi, on peut trouver les truffes. Je crois. Il y a des cochons qui Et fouillent. des chiens. Et les chiens aussi. Chiens, ouais. Clément, animaux. Je laisse la main. Top, petit d'un mammifère. Pouvant être des espèces S. crictus, gibbosus ou Caperea marginata, je viens au monde de la tête ou la queue en premier, parfois tous les 2 ou 3 ans. Nourri avec un lait très riche, je peux prendre 80 kilos. Marcassin. Non. Top, 80 kilos par jour. Le chamelon. Le bébé chameau. Non. Top. Durant mes premiers mois d'existence, dans le cas du rorqual bleu, devant dès ma naissance, monté. Un éléphanto. Non. Rorqual bleu. Top, monté à la surface, buzzé. Le baleineau. Le baleineau, oui. Le rorqual bleu n'est pas un éléphant. oui. Devant dès ma naissance, monté à la surface avec l'aide de ma mère pour respirer et éviter la noyade, je suis le petit de la baleine, le baleineau. Il y avait 2 points. Anne, 5 points. Toujours très serré. Vous avez la main sur une question d'histoire. Je laisse la main. OK. Nous cherchons. Top, une période historique. Je dois mon nom à l'ouvrage d'un économiste français publié en 1979 qui eut un grand succès public, ayant pour équivalent en Italie le Miracolo Economico. La révolution industrielle. Non. Top, j'ai été marqué par une augmentation de la production industrielle, le plein emploi, l'augmentation du niveau de... La Oui, vous- révolution industrielle. Non, c'est- effectivement, il l'avait donné. Oui, pardon. Pas de souci. Top, et l'augmentation du niveau de vie, correspondant aux années 45-60... Les 30 glorieuses. Voilà, 75. Je porte un nom forgé par Jean Fourastier, c'est lui qui invente, l'économiste, cette expression des 30 glorieuses, faisant allusion aux 3 glorieuses, je suis les 30 glorieuses. Alors c'est une question pour laquelle j'ai une affection particulière, parce que j'ai eu la chance de jouer un jour à Question pour un champion, dans une émission un peu spéciale, Oui. où on m'a fait une surprise, et j'ai joué le face-à-face, la finale, face à Vincent de Dienne, puisque c'était une émission avec des personnalités. Ah oui. Et alors j'ai eu la chance de gagner, bon, j'ai beaucoup de chance, notamment grâce à cette question sur les 30 glorieuses. C'était la 10 millième de question pour un champion. Ouais. Clément, culture générale. Je laisse la main. Il y a 5-5. Anne. On cherche. Top, une profession exercée par Alexandre Sénéchal, le héros du roman J'existe à peine de Michel Quimpe. Mon nom est issu d'un mot latin signifiant dehors. Souvent pratiqué au sein d'une même famille, j'installe et démonte moi-même l'infrastructure nécessaire à mon activité. Travailleur itinérant, propriétaire ou en... Marchand ambulant. Non. Non.
Top. Propriétaire employé d'attraction, comme un stand de tir ou un manège. Forain. J'aurais accepté marchand forain. Ah. Donc c'est pour ça qu'on était sur Mais je... 5-5. C'était pas le- Anne, vous reprenez l'avantage, 7-5. Gastronomie. Je prends la main. Ok. Nous cherchons maintenant une top boisson appelée Shandy en Grande-Bretagne et Radler en Allemagne. Je suis aussi populaire en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne. Boisson légèrement alcoolisée évoquée par la jeune héroïne de Zazie dans le métro. Je suis servi dans un verre appelé demi. La bière. Ça me passe. Top, décliné en Monaco lorsque je suis additionné de sirop de grenadine. Je suis une boisson faite d'un mélange de bière blonde et de limonade. Le panaché. Ah bah oui, c'est ça. Eh oui. Baptisé Shandy en Grande-Bretagne. Panaché, bien joué. Attention Clément, c'était très serré, mais là, Anne se détache un peu. Vous avez la main. Pour le sport. Je laisse la main. Anne. Top matériel sportif, auquel est consacré depuis 1983 un musée à Indelopen, aux Pays-Bas. Je suis souvent commercialisé dans une couleur blanche ou noire. Le patin à glace. Pourquoi? Parce qu'aux Pays-Bas, on fait beaucoup de patins à glace sur les, C'est la sur les voyageuse, canaux. c'est la voyageuse. Anne, vous êtes championne de questions pour un champion. Mais oui, c'est bon. Le patin à glace à 4. Pour ceux qui ont raté le début de l'émission, Anne a énormément voyagé, a vécu 30 ans à l'étranger, dans plein de pays, voilà. Et à plusieurs reprises, je me rappelle de Bahreïn, notamment en première manche, voilà, ça Oui. vous a... voilà. Oui. Et là, bah oui, Anne me dit, bah oui, aux Pays-Bas, on fait beaucoup de patins à glace, donc allons-y. Bravo Clément pour cette première fois. Anne a gagné 2 choses ce soir. Elle a gagné un titre de champion, enfin 3 choses. Le titre, les cadeaux, et un ticket pour jouer à 100% logique avec Cyril Ferraud. Je vais prendre le téléphone dans un instant. Anne, ça n'est peut-être pas terminé. C'est vous qui choisissez. Première victoire, première participation, super. Vous pouvez aller plus loin, tenter une deuxième dès demain soir avec moi à 18h10 ou vous arrêtez là. Voulez-vous, Anne, revenir demain soir, tenter cette deuxième victoire, vous rapprocher de la cagnotte qui est waouh, qui n'a pas été gagnée depuis un moment, donc qui est très belle. 5 secondes pour réfléchir. Et Anne nous dit... Je me suis bien amusée, mais je pars et je laisse la je vous place perds. à Clément. Bon. Oui, oui, Bon. oui. Alors vous perdez Anne à Question pour un champion, mais vous la retrouvez bientôt chez Cyril Ferraud. Bravo Anne. Clément, j'ai le plaisir de vous retrouver dès demain. On remet ça. Bonne soirée à tous les deux. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. La télé, c'est aussi ça, c'est du moment de partage, de faire des trucs ensemble. À demain soir avec Clément.